Vous êtes manipulé. Et en vérité, que ce soit dans cette vidéo, en regardant Arcane ou le dernier film sorti en salle, vous êtes constamment manipulé. Mais vous l'êtes pour la bonne cause, vous faire ressentir des émotions. Parce que oui, Arcane est un succès en termes de scénario. C'est une très belle série et ses personnages sont attachants. Mais surtout, sa direction artistique et la présence de nombreux détails cachés sont, selon moi, ce qui a apporté l'entièreté du projet à son succès. Je suis obsessionnelle. Et vu que l'année prochaine, j'ai des projets d'animation dans les tiroirs, j'aime méticuleusement analyser chaque plan des 9 épisodes de la série afin de comprendre comment les artistes d'Arcane nous manipulaient afin de réutiliser leurs techniques dans mes propres images. Et après plus de 1000 plans analysés, j'ai enfin découvert ce qui fait de la série Arcane la meilleure série animée de ces 10 dernières années. Arcane suit un seul et même principe tout le long de la série. Et je vous garantis que si vous suivez ce conseil, vos propres images auront le même impact que celles d'Arcane. Ce concept, c'est show, don't tell. En clair, montre, ne raconte pas. Et je vais vous le prouver avec un sandwich. Lors de l'épisode 1, nos jeunes enfants sont en quête de trouver quelques biens de valeur dans les riches quartiers de Piltover. C'est ainsi que Powder tombe nez à nez avec le fameux sandwich. Et ce sandwich, il n'est pas présent là pour rien. Il va nous faire comprendre exactement 3 informations sur le lore et les personnages d'Arcane. D'abord, le sandwich est posé sur un plan de recherche. Cela sous-entend donc qu'un scientifique mange en même temps qu'il travaille. Must be an inventor. Voire même qu'il est tellement passionné par le sujet de ses recherches qu'il en oublie de manger. La deuxième information, c'est que Powder doit être moins habitué à manger ce type de nourriture, car elle n'hésite pas une seule seconde à engloutir le sandwich. On nous montre donc qu'il est probablement difficile de se nourrir à zone. Enfin, Powder, malgré tout, reste une enfant un peu inconsciente. Oui, parce que moi, je mange pas les sandwichs qui traînent chez les gens. Mais c'est pas fini. Arcane ne se contente pas de vous donner des informations sur le lore de la scène. Il peut aussi vous teaser des choses qui vont se passer dans le futur. C'est ce qu'on appelle le foreshadowing. Et pour vous illustrer ce principe, on va prendre la toute première scène de la série. La première timeline donc, le présent. Concrètement, c'est l'action qui se passe à l'image. Dans le présent, Vi et Powder rencontrent pour la première fois ce qui va devenir plus tard leur figure paternelle, Vander. Dans la même scène, on suggère qu'une bataille a eu lieu dans le passé, probablement quelques heures auparavant. Mais c'est pas montré n'importe comment. La caméra est basse. On voit cette scène d'horreur avec le point de vue de Powder. La scène est dramatique par la présence du feu et des tons rouges, et des corps partout. Mais surtout, le montage est haché et les gribouillis d'enfants qu'on voit apparaître très rapidement présagent la dégradation mentale de Powder infligée par une scène beaucoup trop violente pour son jeune âge. Des scènes d'enfants qui seront présents à chaque moment que Jinx a un épisode maniaque, ou dans les jouets explosifs qu'elle crée, et à plus grande échelle sur toutes les représentations de Jinx dans d'autres médias comme League of Legends. Et si c'était pas suffisant, il est facile de prédire que Vi voudra probablement se venger de la cité qui l'a rendue orpheline. Parce que oui, regard de haine plus cité luxuriante est égal vengeance contre les gros riches. Les enjeux principaux de toute la saison 1 est résumé ici, dans les 3 premières minutes. Et c'est insane pour moi. Mais attendez, c'est pas encore fini. Arcane, c'est une série. Et il existe parfois des plans qui font écho à d'autres plans d'un épisode à l'autre. Le tout faisant des rappels à votre subconscient. Parce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes un être humain faible. Parfois, vous pouvez ressentir des émotions sans vraiment vous souvenir de pourquoi vous ressentez ces émotions. Utiliser ces techniques d'écho sur votre subconscient vous permet d'être plus investi dans l'histoire, de ressentir des émotions, et c'est souvent ce qu'on demande à une œuvre. L'exemple qui m'a le plus brisé le cœur, c'est le combat entre Echo et Jinx. On a évidemment tout un parallèle avec le fait qu'ils se battaient en tant qu'enfants, mais quand Echo prend le dessus sur Jinx, c'est l'expression de peur de Powder qu'on voit, pas celle de Jinx. The idea was to try to connect her somehow visually to what she was as a kid. Rounder face, bigger eyes, sadder look. Things changed when you left. I changed. I know. Pow, I know. You did what you had to do to survive. Et parfois c'est plus subtil, voire métaphorique. Dans cette scène par exemple, on y voit Victor, enfant, en train de faire voguer son bateau, probablement pour la première fois. Sauf qu'il perd le contrôle de sa création, ce qui l'amène à découvrir cet homme et surtout le Shimmer.
Très belle métaphore visuelle de comment Victor décide des années plus tard de se laisser consumer par le Shimmer afin de vivre assez longtemps pour poursuivre le développement et être témoin de l'évolution de sa création, la technologie X-Tech. Bref, avant de signifier le passé ou présager le futur, ce serait pas mal de faire comprendre ce qui se passe aussi dans le présent. Et ça, les petits gars d'Arcane, ils sont méga fortiches. Dans la série, et pour simplifier, il y a les riches en haut qui développent une nouvelle technologie un peu à la Apple, et les pauvres en bas qui, eux, se droguent un peu comme... Non, j'ai pas de métaphore là. Et bien qu'on ait déjà vu ce genre de situation dans d'autres œuvres, il y a quand même une quarantaine, voire une centaine de personnages et on a vite fait de s'y perdre. Alors pour être sûr qu'on comprenne bien les différences qui opposent Piltover et Zone, on utilise des contrastes. Des contrastes de lumière, parce qu'apparemment c'est toujours la Golden Hour en fait à Piltover. Alors que à Zone, c'est plutôt sombre et on utilise des lumières artificielles. Mais aussi des contrastes de matériaux. Les riches d'en haut, ils ont de l'or un peu partout. We'll paint the walls in gold. Import crystal chandeliers. Pendant que tout en bas, c'est plutôt sale et ça tombe en ruine. Et enfin des gens beaux, en bonne santé, qui ont une belle posture, presque militaire. Alors qu'en bas, on est plutôt atrophié et on est adepte de modifications corporelles. Alors attention, je dis pas que les modifications corporelles c'est pas beau, moi-même je me suis fait verser le deuxième trou. Non, en vrai je trouve ça vraiment très intéressant artistiquement. Simplement t'es plus difficilement employable, donc moins respecté aux yeux de la société et surtout auprès des gens de droite. En imaginant que Piltover sont ceux de droite et Zone sont ceux de gauche, j'en sais rien en vrai. Mais là où Fortiche, ils sont fortiches, c'est qu'ils sont inspirés de deux courants artistiques différents. L'art déco pour Piltover et l'art nouveau pour Zone. L'art déco est caractérisé par des droites, des matériaux de luxe comme l'or par exemple, l'ornementation géométrique, le sens du monumentalisme, etc. Et l'art nouveau, lui, est caractérisé par des courbes plutôt organiques, inspirées par la nature. On a aussi des matières chaudes comme le bois ou même les vitraux ou le verre. Et d'ailleurs, les fans de Moucha ont reconnu le clin d'œil à la fameuse affiche Job pour des papiers de cigarettes. Oui, rien à voir avec Apple, hein. J'ai pas fait un foreshadowing. Peut-être que ça en était un. Parce que oui, autant l'art déco est apparu dans les années 30 et il était plutôt réservé à une élite recherchant le glamour et le luxe, et arborant ce style presque comme un symbole de statut social, autant l'art nouveau émergé à la fin du 19e siècle était plus populaire et plus accessible aux classes moyennes et ouvrières favorisées par l'industrialisation. D'où la pub pour le papier de cigarette. Utiliser un courant artistique pour ancrer une œuvre dans une époque est un excellent moyen pour donner une impression de familiarité au spectateur. Car même si vous n'avez pas fait un doctorat en histoire de l'art, utiliser des esthétiques que le spectateur connaît déjà permet de faire des raccourcis et faire passer des informations sans avoir besoin d'en parler. À nouveau, show, don't tell. Un autre moyen pour aider la compréhension, c'est le fait d'utiliser la couleur. Et ça, vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte. Le bleu et le jaune représentent bien la cité florissante de Piltover avec leur utilisation de la technologie X-Tech et du luxe. Contre le vert et le pourpre pour Zone, qui représentent la toxicité de l'air et la drogue qui s'y répand. Enfin, on a des couleurs fluo, voire phosphorescentes, vous savez, là, activées par la lumière violette. Ces couleurs représentent plutôt Jinx, mais surtout son état mental. En début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous manipuler. Et c'est ce que j'ai fait. Les plans que j'ai choisis pour illustrer cette vidéo n'ont pas été choisis au hasard. Certains sont, selon moi, des plans importants qui feront écho à la saison 2. Mais ne connaissant que très peu League of Legends, ce ne sont que des spéculations basées exclusivement sur l'œuvre visuelle qu'est Arcane, donc je me suis peut-être trompée. Je vous conseille donc de re-regarder cette vidéo après avoir visionné la saison 2 afin de savoir si oui ou non j'avais raison. Maintenant vous êtes plus conscient de ce que vous regardez, et peut-être qu'à votre tour, vous montrerez sans raconter. Et si vous êtes dessinateur et vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir un élève de mon académie de dessin où j'explique concrètement comment illustrer des images qui ont du sens, et je vous mets le lien dans la description. Et je me permets aussi de vous rediriger vers 2 de mes vidéos Overwatch sur l'analyse de character design, ici et ici.